même si le thème de votre colloque porte sur la jeunesse musulmane, vous avez invité, et je vous en félicite, les jeunes de toute confession. Et surtout, monsieur le responsable moral, vous avez rappelé avec pertinence que le Sénégal est un État laïque et que notre laïcité est un exemple que nous sommes fiers de montrer au monde. Je me réjouis de votre attitude à cet égard, car cette tolérance religieuse est une des plus grandes vertus de notre peuple. C'est pourquoi, sans faire d'ingérence, et vous savez que je n'en fais jamais, sans faire d'ingérence dans le fonctionnement des confréries ou des religions pratiquées dans notre pays, mon gouvernement continuera à ne ménager aucun effort pour assurer à tous les Sénégalais l'aide nécessaire à la libre pratique de leur culte. Le fait que le mouvement Moustarchidine wal Moustarchidati organise un colloque sur la jeunesse musulmane n'exclut en rien, comme vous le dites vous-même, les autres jeunes Sénégalais, conviés d'ailleurs à y prendre part, car les problèmes fondamentaux des jeunes sont les mêmes. Et votre mouvement nous a toujours habitués à la tolérance religieuse. Je vous en félicite à nouveau. Et en cela, vous êtes fidèles aux prescriptions divines. Pouvait-il en être autrement? Quand on sait votre attachement au Saint-Coran, qui rappelle que les croyants sont frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu pour mériter sa miséricorde. C'est Dieu qui le dit dans son Saint-Coran, à la sourate 49, verset 10. Le mouvement Moustarchidine wal Moustarchidat n'a jamais cessé de manifester et d'illustrer cette tolérance par sa rigueur dans le travail. Votre organisation a largement contribué à l'émancipation de la femme et de l'enfant. En effet, vous avez entrepris dans la plus grande discrétion des activités culturelles et éducatives de la plus haute importance et dont je salue ici l'efficacité et l'importance et la portée. Au plan moral, votre mouvement a largement contribué à réarmer la jeunesse, notamment par l'organisation de conférences religieuses qui ont connu de retentissants succès et qui ont toujours visé à élever le degré de conscience de vos auditeurs afin de mieux les rendre responsables. Au plan culturel, votre organisation est arrivée à alphabétiser en arabe plus de 30 000 jeunes par an. Au plan économique et social, vos champs collectifs vous ont permis d'atteindre une importante production d'arachides, de mil et de légumes. Les investissements humains réalisés par les membres de votre mouvement sont exemplaires. Nettoiement des mosquées, particulièrement à l'approche de la Korité et de la Tabaski. Les villages de Koutal, Kaolack, Mbaling, Mbour et Pékouk Thiès, où sont regroupés et soignés les lépreux, ont plusieurs fois reçu vos camions de vivres et d'habits que vous avez collectés. Auprès de vos dizaines de milliers de membres.
il est à noter que toutes ces actions sont accomplies encore une fois dans la plus grande discrétion, en conformité avec les prescriptions divines. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran: malheur à ceux qui, pratiquant la prière, la font par ostentation et refusent d'aider leur prochain. C'est dans le Coran, sourate 107, versets 4 à 7. Donc, vous aidez votre prochain et vous le faites dans la discrétion. Vous ne faites pas d'ostentation. Cela, c'est admirable.